Avec qui tu gères ton business? Cette question a l'air bizarre, n'est-ce pas? Pourtant, en matière d'entrepreneuriat, c'est l'une des questions les plus essentielles. C'est une question même qui rejoint l'investissement sur soi comme étant le plus gros investissement qu'on puisse faire en matière d'entrepreneuriat. D'ailleurs, nous avons fait une capsule sur le sujet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, vous pouvez regarder là ou même en bas. Vous aurez la capsule que vous allez pouvoir visionner. C'est un véritable délice. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de avec qui tu gères ton business. C'est la capsule d'aujourd'hui. Vous êtes à Human as Capital et je suis Serge Eric. Comme tu as pu le deviner, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'équipe en matière d'entrepreneuriat, l'importance de l'équipe en matière de business. Peu importe le business que tu veux lancer, peu importe l'entreprise que tu veux mettre en place, que tu veux implémenter. Le premier élément que vous devez prendre en compte avec la personne avec qui vous allez gérer votre business, c'est que vous devez partager la même vision. Parce que fondamentalement, si vous ne partagez pas la même vision avec votre partenaire d'affaires, ça veut dire tout simplement que vous êtes un homme mort. Ça veut dire tout simplement que vous êtes une femme morte, quoique vivante. Parce que si vous ne partagez pas la même vision, cette personne-là va simplement ramer à contre-courant de tous vos objectifs. D'ailleurs, je me souviens comme ça, il y a quelques années, j'avais initié un projet de grande envergure. En ce moment, le business d'Orange Money venait de commencer dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai eu un partenaire. Et ce partenaire-là, c'est quelqu'un qui travaillait, mais de façon excellente. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est quelqu'un qui maîtrisait son travail. C'est quelqu'un qui travaillait avec abnégation, qui travaillait avec professionnalisme. Mais il lui a manqué quelque chose de fondamental. Lorsque on s'est rencontrés, qu'on a décidé de travailler ensemble, j'ai cru qu'on était dans la même vision. Mais je suis passé carrément à côté. Alors que dans l'investissement de départ, moi j'avais prévu comme investir jusqu'à 30 000 dollars. On était déjà à 10 000 dollars en termes d'investissement et l'activité se portait à merveille. Mais parce qu'on n'était pas dans la même vision, ce dernier-là s'est arrogé le droit, mais de détruire tout le capital de départ. Simplement parce que l'activité a commencé à marcher, l'activité a commencé même à courir, parce que ce qu'on gagnait par jour était extraordinaire. Ce dernier, parce qu'il n'était pas dans la vision, a tout simplement flambé les 10 000 dollars de départ. Mais ce que je dois préciser, c'est que ces 10 000 dollars de départ, ce n'était pas mes fonds propres. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, j'avais la plus grosse part, j'avais le plus gros apport. Mais j'ai usé de mes relations, j'ai usé des connaissances, des amis avec qui j'avais fait la fac, des amis avec qui j'avais fait le lycée, des frères à moi que j'ai approchés pour leur expliquer le business. Et vu que eux-mêmes, ils étaient déjà au parfum des nouvelles et eux-mêmes, ils savaient déjà que c'est une activité naissante qui rapportait beaucoup d'argent, ils m'ont fait confiance et ils ont investi leur argent. Mais malheureusement, ce dernier
que je vais appeler pour le cas d'espèce, pour les circonstances, que je vais appeler Antoine Lydio. Antoine Lydio a flambé carrément tout l'argent. Parce que pour lui, c'est quelqu'un qui n'avait pas encore eu à gérer de si grosses sommes d'argent. Il s'est mis à dépenser l'argent, à confondre l'argent, le capital de l'entreprise avec son argent personnel. Malheureusement, on n'a pas été dans la même vision. Donc, je reprends pour dire le premier élément que vous devez prendre en compte lorsque vous avez un partenaire d'affaires, c'est d'être dans la même vision, exactement dans la même vision que ce partenaire d'affaires. Et le deuxième élément que vous devez prendre en compte, c'est que ce partenaire ou cette partenaire d'affaires doit connaître, doit maîtriser cette notion-là qu'on appelle la gratification reportée. Alors, la gratification reportée, c'est quoi? Simplement, en des termes vraiment basiques, la gratification reportée, c'est lorsque par jour, vous pouvez faire des bénéfices de 100 $, des bénéfices de 500 $ et même des bénéfices de 1000 $, pourquoi pas, mais vous décidez de payer votre personnel, vous décidez de gérer vos charges quotidiennes, vos charges hebdomadaires, vos charges mensuelles, mais vous optez pour vous-même vous payer plus tard. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes les porteurs du projet, parce que c'est vous qui êtes les responsables du business, parce que c'est vous qui portez le lourd fardeau de votre entreprise. Vous décidez volontairement, bien sûr, sans même que vous ayez la pression, vous décidez de vous payer vous-même plus tard. Vous décidez de vous payer en dernière position. Cette stratégie-là, elle est très efficace lorsque votre entreprise est naissante. Parce que tout le monde est tenté lorsque votre business commence à décoller et que vous voyez que vous avez commencé à faire de gros chiffres d'affaires. Tout le monde est tenté de se payer des vacances à Hawaï, pourquoi pas, ou alors d'aller visiter la Tour Eiffel, ou alors de faire du shopping pour montrer que, ah oui, moi aussi, je suis sorti de l'ornière, que moi aussi, je suis sorti des sentiers battus et que désormais, moi aussi, je fais partie des chefs d'entreprise de cette planète. Vous avez raison, oui, vous avez pleinement raison de vouloir le faire. Vous avez pleinement raison de vous laisser tenter par cette stratégie-là. Mais si vous êtes une entreprise naissante, je vous conseille vivement d'opter pour reporter votre gratification. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter. La troisième chose que ce partenaire que vous recherchez ou bien ce partenaire que vous avez déjà doit avoir, c'est que il doit fondamentalement savoir pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il est avec vous, où est-ce que vous partez, pourquoi est-ce que vous êtes ensemble dans le même bateau, dans le même Titanic. Parce que si le Titanic coule parce qu'il a heurté un iceberg, vous allez tous couler ensemble. Mais si vous avez bien dirigé le gouvernail de votre bateau et que vous avez pu atteindre l'île que vous visez, vous allez pouvoir manger les beaux fruits de cette île-là. Donc, ce partenaire doit véritablement savoir pourquoi il est avec vous. Un exemple qu'on peut donner, on va dire que vous êtes une entreprise. Vous avez bossé très dur
vous avez pu acquérir un terrain. Et votre objectif est de bâtir un grand hôtel, un hôtel 5 étoiles, on va dire, sur ce terrain. Et vous avez fait l'estimation, il se trouve que vous avez besoin de 1 million de dollars pour réaliser ce chef-d'œuvre. Mais la vérité, c'est que en ce moment, vous n'avez que 100 000 dollars dans votre caisse en tant qu'entreprise. Vous êtes le leader du projet. Vous êtes le leader de l'entreprise et vous avez un partenaire, vous avez des partenaires, vous avez des collaborateurs. Si ce collaborateur ne sait pas véritablement pourquoi est-ce qu'il est là, lorsque vous allez par exemple lui poser la question de savoir, mais on fait comment, vu que nous avons déjà le terrain, nous voulons construire notre hôtel, donc nous savons ce que nous voulons faire sur le terrain. Nous avons fait une estimation, nous avons besoin de 1 million de dollars. Mais dans l'instant T, à l'instant précis, nous n'avons que 100 000 dollars dans notre caisse. Ce partenaire, cet associé, ce collaborateur, s'il ne porte pas véritablement sur ses épaules comme vous le fardeau de l'entreprise, lorsque vous allez lui demander, il est capable de juste vous dire, cher collaborateur, cher associé, mais si on n'a que 100 000 dollars, bossons simplement dur pour qu'un jour, on espère avoir les 1 million de dollars. Comme ça, on va commencer à construire. Sauf que ce partenaire, ce que cet associé ou ce collaborateur aura oublié, c'est que d'année en année, si votre estimation d'aujourd'hui est de 1 million de dollars pour réaliser cette œuvre qu'est la construction de votre hôtel, c'est clair que dans 2 ans, dans 1 an même, les coûts de production ne seront plus les mêmes. Donc, vous devez réfléchir ensemble dans un cerveau collectif pour trouver la solution, mais une solution idoine pour maintenant même. Et soyez-en sûrs, cette solution, elle existe. Et c'est pourquoi le bon collaborateur qui sait pourquoi est-ce qu'il est là, il va se creuser les méninges. Il va travailler avec vous. Il va même bosser sur le projet jour et nuit, cherchant les solutions, mais les meilleures pour que dans le délai que vous vous êtes fixé, si vous vous êtes dit que c'est dans 6 mois, on doit démarrer les travaux et pouvoir les achever au plus tard dans un délai de 1 an ou dans 2 ans pour que vous puissiez respecter les délais, ce partenaire, cet associé, ce collaborateur va tout mettre en œuvre afin d'être à vos côtés pour trouver cette solution que vous recherchez. Donc, la devise, c'est réussir ensemble ou périr ensemble. Nous sommes dans le même bateau. Avec qui tu gères ton business? Si cette question ne trouble pas ton sommeil, c'est que tu as le bon collaborateur, c'est que tu es sur la très bonne voie. Chers membres de Human As Capital, n'hésitez pas surtout à nous partager votre expérience du collaborateur avec qui vous travaillez. Et n'hésitez surtout pas aussi à apporter votre pierre en nous donnant d'autres indices qu'on n'a pas développés dans cette capsule en ce qui concerne le bon partenaire d'affaires, le partenaire d'affaires idéal. Et si pour vous, vous l'avez déjà trouvé, partagez les caractéristiques de ce partenaire avec nous dans cette communauté Human As Capital. Parce que n'oubliez pas, votre apport peut être d'une grande contribution à un membre de cette communauté. N'oubliez pas que c'est ensemble que nous avançons. N'oubliez pas que
C'est ensemble que nous allons de plus en plus loin et que nous allons atteindre notre objectif. Alors, si tu nous découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous lâcher un pouce bleu si tu aimes ce que nous faisons et apporte tes commentaires pour enrichir de tes expériences la communauté. Pour moi, je vous dis simplement à Tchacharai.